Bonjour les amis, je vais vous parler ce jour de deux hommes de ma génération. Ils sont un peu plus jeunes, ils me doivent le respect. Ils ont 70 ans. Alors ils s'appellent Joseph Martin et Hervé Breuil. Alors à 70 ans, ils pourraient jouer à la pétanque tous les jours, ils pourraient jouer aux cartes, ils pourraient regarder la télévision Pénardos, faire leur jardin, voyager, s'occuper de leurs enfants, s'occuper de leurs petits-enfants, avoir moult activités de retraités. Et au lieu de ça, ils ont choisi de faire de la politique. Et en plus de faire de la politique, mais en plus de se présenter, et en plus de se présenter dans un parti qui n'est pas le plus facile. Parce que la facilité, très franchement, ils se présenteraient pour être députés à gauche, dans le nouveau Front Populaire, ils se présenteraient chez Macron, ils auraient aucun problème dans le quotidien, aucun problème pour animer une assemblée générale, une réunion publique, aucun problème pour distribuer des tracts sur le marché. Mais voilà que ces inconscients, ces imprudents ont choisi de se présenter sur la liste du Rassemblement national et de postuler pour aller à l'Assemblée. Et c'est là que les choses pour eux ont commencé à se compliquer. On va parler de Joseph Martin. Alors Joseph Martin, il postulait dans le Morbihan et il avait déjà été candidat en 2022 sans qu'il y ait le moindre problème. Il n'avait pas fait un mauvais score d'ailleurs par rapport au Rassemblement national en Bretagne, c'était en 2022. Et puis il se préparait à postuler de nouveau, tout il était prêt. Et puis voilà que le ciel lui est tombé sur la tête. Libération et les ineffables journalistes antifascistes, anti-nazis, les Dupont, Massé et Plotu ont dégoté un tweet qui remontait à 2018, dont par ailleurs l'écriture, je vous cache pas, absolument incompréhensible. Je sais pas du tout ce que Joseph a voulu dire, mais je l'ai lu, j'ai rien compris. Toujours est-il que les fins limiers de l'antinazisme ont décrété que Joseph Martin, c'était le disciple de Forisson, c'était un négationniste, il aimait pas les juifs, et donc ils ont décidé de mettre le RN le nez dans son caca. Et naturellement, ils ont absolument pas essayé d'appeler le gars, dans le genre, Monsieur Martin, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez voulu dire? Non, pas de temps à perdre. Et naturellement, sur les réseaux sociaux, l'ensemble des candidats de gauche ont balancé évidemment la même chose que Libé. Et évidemment, ces vaillants journalistes du Canard enchaîné ont fait de même. L'objectif était clair. Dans une période où les insoumis sont quand même pas très à l'aise avec leur rapport au Hamas, dans le contexte où une jeune fille juive de 12 ans a été violée par des jeunes musulmans qui seront demain les électeurs de Mélenchon, le moins qu'on puisse dire était que la gauche était légèrement en difficulté. Quoi donc? Qu'un bon contre-feu, et le contre-feu c'était Joseph Martin. Le pire, et ça en serait presque à pleurer, c'est que le Rassemblement national, tellement pressé de se dédiaboliser et tellement, on va dire, presque paranoïaque devant les campagnes de presse qui peuvent tomber, n'a même pas pris, lui non plus, la peine d'appeler son militant dans le genre, Joseph, expliquez-nous qu'on puisse vous défendre, quoi, voilà. Ils ont dit tout de suite, on le vire chenu, on ne l'a jamais connu, on le soutient plus, il est plus chez nous, s'il est élu, il siégera plus avec nous. Tellement écœurant que le Joseph a décidé de retirer sa candidature. D'après ce que je crois savoir, il va y avoir une commission de contrôle du Rassemblement national qui va examiner cet après-midi, donc le fait en sachant qu'on est dans une période où même Libération commence un peu à mettre la pédale douce, où des gens
comme Tristan Mendès France, qui font pas partie des meilleurs amis du RN, commencent à dire que tout ça, ça a été une connerie et une faute journalistique. Il n'empêche que le gars, il a été nazifié pendant 48 heures, et donc qu'à 70 ans, il passe pour un salaud et que le mal est fait. Alors, il est arrivé autre chose à Hervé Breuil, qui lui se présente à Saint-Étienne. Hervé Breuil, il était également candidat en 2022. Et donc Hervé Breuil, 70 ans, ancien acteur, ancien comédien. Alors là, il déconne Hervé, parce que la culture, le milieu des artistes, il faut être de gauche. Enfin, qu'est-ce qu'il lui prend? Donc bon, je dirais, lui, il a dit qu'il a pris sa retraite à 60 ans et que à ce moment-là, il a assumé un engagement politique auprès de Marine. Et donc, il était candidat en 2022, il est candidat en 2024, il distribue des tracts avec des personnes qui sont pas de la première jeunesse sur le marché de Saint-Étienne, et à ce moment-là, il y a 5 miliciens de gauche qui, naturellement, au nom de l'antiracisme, qui, naturellement, au nom de l'antifascisme, qui, naturellement, même au nom du combat contre le nazisme, les mecs, ils sont habillés tout en noir, comme l'étaient un tout petit peu certains dans les années les plus sombres de notre histoire, hein. Donc, habillés tout en noir, cagoulés, et naturellement, ils ont pété la gueule, ils ont poussé, bousculé, viré, arraché les tracts et tout, comme ça se fait très 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 souvent lors des campagnes, dans l'impunité la plus totale des agresseurs. Il se trouve donc que Hervé on a fait un malaise, parce que c'est violent de se faire agresser, tout le monde n'est pas forcément prêt à ça, et que le malheureux a été hospitalisé et qu'il finira la campagne des législatives à l'hosto. Alors naturellement, cela n'émeut personne. Vous avez le candidat insoumis qui l'a joué faux cul dans le genre « c'est pas nos méthodes, on condamne », alors que les insoumis régulièrement agressent les militants de Reconquête ou les militants du Rassemblement national. Et moi, ce qui m'interpelle, c'est la complicité des pouvoirs publics et la complicité de Darmanin en personne. C'est-à-dire que dès que vous avez une peau de saucisson devant une mosquée, Darmanin accourt coude au corps, naturellement présente ses excuses au nom de la France aux malheureux musulmans, sachant que les églises sont 10 fois plus vandalisées, bien souvent par les disciples d'Allah, petite parenthèse, j'ai pas dit toujours, je dis bien souvent, hein, et que Darmanin ne fait rien pour les églises, mais en plus il promet de la protection pour les mosquées, il promet de mettre des policiers qui ne seront pas utilisés autrement, donc pour protéger les mosquées. Je remarque que les seules agressions qui existent contre des militants politiques sont des agressions qui viennent de la gauche et qui sont subies par des militants du Rassemblement national, par des militants de Reconquête ou par des militants d'autres partis de gauche moins importants. Je remarque que la réciproque n'est jamais vraie. Je remarque que tous les meetings de la mouvance patriote sont attaqués par des militants de gauche et je remarque que l'inverse n'est pas vrai. Je remarque que si Darmanin voulait réellement faire respecter l'ordre républicain, il interdirait d'abord toutes les contre-manifestations qui se font le même jour qu'il y a un événement. Ça serait pas difficile, trouble à l'ordre public, les autres ont annoncé l'initiative. En France, il y a le droit de manifester, il y a le droit de réunion, allez hop, dégagez. Et puis, si les mecs se pointent, on allume. Je veux dire, les lois de la République, c'est comme ça. Première chose. Deuxième chose, c'est quand même pas difficile. Pour les municipalités, ils ont une police municipale. Sur le marché, on sait que c'est toujours quand ce sont des militants patriotes qui distribuent qu'il y a des agressions. Ça serait pas difficile de mettre 1 ou 2 policiers municipaux le temps de la distribution pendant 1 heure ou 2, voire des policiers nationaux. Je veux dire, on se débrouille entre la mairie, la gendarmerie, le commissariat, pour protéger les gars et leur éviter de se faire massacrer quand même. Ça serait le minimum. La police de Darmanin n'est jamais là. Darmanin ne fait rien. Les maires, qui la plupart du temps sont des maires de gauche ou des maires LR, ne font rien. Comme si
si ça les arrangeait que cette terreur s'exerce contre les militants patriotes, comme si on voulait tout faire pour que les militants patriotes soient dissuadés de se présenter, de défendre leurs idées et d'être sur le terrain. Je voulais conclure cette vidéo en ayant une pensée naturellement pour Joseph et pour Hervé, en ayant une pensée et en rendant hommage à tous les militants patriotes qui, souvent au risque de leur intégrité physique, défendent leurs idées sur le terrain et mènent le combat sur le terrain. Et je voudrais faire un clin d'œil en disant, comme le disent nos pires ennemis, mais cette fois c'est nous qui le disons, no passaran et le fascisme ne passera pas. Bonne journée les amis.